Bismillahirrahmanirrahim. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo concernant la différence entre deux mots qui vont se ressembler, entre le shem fu'oul et le shem fa'oul. Notamment, l'exemple emblématique est la différence entre wudu et wadu. Et on va citer également d'autres exemples. Alors, ici, wudu, en mettant une dhamma sur la première lettre de radical, wudu, en mettant une dhamma sur la première lettre de radical, eh bien ça va concerner l'action en elle-même. Le fait de faire les ablutions, l'action de s'ablutionner. Tandis que lorsqu'on va mettre une fatha sur la première lettre de radical, pour donner wadu, là on désignera l'objet, la chose avec laquelle on va faire l'action. Donc ça désignera le wadu, la chose avec laquelle on va s'ablutionner, c'est-à-dire l'eau. Donc l'eau avec laquelle on va faire les ablutions, on appelle ça wadu. Et wudu, et pas l'odo comme vous disent beaucoup, el wudu, avec une dhamma, s'indiquera le fait de faire les ablutions. Donc les ablutions, le fait de s'ablutionner, ça c'est wudu avec une dhamma. Et wadu avec une fatra, s'indiquera l'eau avec laquelle on fera les ablutions. Donc si on te dit a'tinil el wadu, donne-moi el wadu, ça veut dire donne-moi l'eau avec laquelle je vais faire mes ablutions. Et si on dit fa'ala al wudu, il a fait le wudu, c'est-à-dire il a fait l'action de s'ablutionner. Donc faites bien la différence entre wudu, l'action, et wadu, la chose avec laquelle on s'ablutionne, c'est-à-dire l'eau. On a le même principe avec les mots suhour et sahour. Suhour, avec une dhamma sur le sin, sur la première de radical, ça va indiquer l'action en elle-même. Le fait de prendre le repas avant l'aube. Vous savez quand on jeûne. Donc le suhour, c'est le fait de prendre le repas, la prise du repas avant l'aube. Tandis que le sahour, ça indiquera l'objet, la chose avec laquelle on va faire cette action. La chose avec laquelle on va prendre le repas. C'est-à-dire les dattes, les croissants, les pains au chocolat. Est-ce que vous mangerez chez vous? Donc ça c'est le sahour avec une fatha. C'est la chose avec laquelle on va faire l'action du suhour. Donc sahour, c'est ce qu'on va manger, ce qu'on va boire lors du repas avant l'aube. Tandis que suhour, il s'agit de l'action en elle-même. Le prophète a dit tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas avant l'aube parce qu'il y a dans le sahour, avec une fatha, il y a dans le sahour une bénédiction. Donc il y aura dans ce que vous allez manger lors du repas avant l'aube, il y aura une bénédiction dans cela. On a le même principe avec tuhur et tahur. Tuhur avec une dhamma sur la première lettre de radical, sur le ta, ça indiquera l'action de purifier, l'action en elle-même de purifier, la purification si vous préférez. Tandis que avec la fatha sur le ta, tahur, ça indiquera la chose avec laquelle on va faire l'action, la chose avec laquelle on va purifier, comme l'eau par exemple. L'eau on l'appellera tahur, si c'est cette eau-là qui va nous servir à purifier quelque chose. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tuhuru إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit tuhuru, la purification, le fait de purifier le récipient de l'un de vous lorsque le chien a lapé dedans, a léché dedans, consiste à le laver 7 fois, le récipient, dont la première fois avec de la terre. Et là, comme il s'agissait d'une action, le fait de purifier, le prophète il a dit tuhur avec une dhamma sur le temps. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé au sujet de l'eau de la mer, est-ce qu'on pouvait faire ses ablutions avec, etc., il a répondu, dans le hadith connu, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maytatum. Il a dit, huwa tahur, son eau, elle est tahur. L'eau de la mer, l'eau avec laquelle on va se purifier, elle est tahur. Elle est pure, c'est-à-dire la chose avec laquelle on va faire la purification, il s'agit de l'eau, elle est pure et purifiante. Elle sert à purifier. Tahur, ça indiquera l'objet, l'eau en question. Et tuhur, ça indiquera l'action de purifier. Voilà pour la petite différence entre deux shems qui se ressemblent dans la langue arabe. Donc quand vous allez lire certains hadiths, faites attention à ce genre de subtilité-là, parce que vous pouvez comprendre d'un sens erroné ou d'un sens incomplet. Barakallahu fikum, n'hésitez pas à partager. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.